Shalom, shalom, mes bien-aimés, que toute la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient encore avec vous ce matin, dans le but de nous entretenir. Nous allons passer juste un petit temps dans la prière, selon l'inspiration du Seigneur. Donc c'est pour permettre à mes frères et sœurs qui certainement qui seront câblés sur Persévérance TV, de prendre part vraiment à ce programme de prière par la grâce du Seigneur qui va débuter. Et par la suite, à chaque fois que le Seigneur permettra, nous serons là pour partager cet instant, pour partager ce temps de prière par rapport à ce que le Seigneur pourra disposer. Voilà. Donc c'est très important, chers amis, que nous entrons dans cet aspect de la prière. La prière est une arme, la prière est une force. C'est au travers de la prière que nous avons la vie. C'est au travers de la prière que nous sommes restaurés. C'est au travers de la prière que le Seigneur agit. Et Dieu déclare lorsque Élie priait devant les prophètes de Baal, c'est par le moyen de la prière qu'il a pu vaincre tout ce qui est autour de lui. Donc c'est très important que nous comprenions ces choses. Parce que la prière, pour nous, c'est converser avec l'Éternel. C'est converser avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un échange de dialogue. Voilà. Donc, nous devons converser, nous partageons l'intimité avec le Seigneur. Dans le livre de Psaume au chapitre 5, Psaume au chapitre 5, à partir du verset 1er, la Bible dit, donc ici, cela nous révèle l'intimité que David avait avec son Créateur, donc avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec le Père. Donc pour vous amener à comprendre que c'est très important d'avoir cette intimité-là avec le Saint-Esprit. La Bible déclare, donc Psaume chapitre 5, « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais ceux qui commettent l'iniquité et tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de faute. Moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se sont révoltés contre toi. Donc ici, chers amis, on remarque l'intimité que David avait avec le Créateur. Donc à chaque fois, chaque matin, il se levait, à chaque instant, il était toujours dans cet aspect, il était toujours dans cette relation personnelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi ici, il demandait au Seigneur d'abord de venir à son secours. Il demandait au Seigneur, il tente de rappeler au Seigneur ses critères, il tente de rappeler au Seigneur la vie qu'il menait. Il tente de rappeler au Seigneur de venir à son secours, afin que le Seigneur puisse intercéder à sa faveur, afin que le Seigneur puisse l'aider, afin que le Seigneur puisse restaurer sa vie, afin que le Seigneur puisse l'aimer, afin que le Seigneur puisse venir au secours en fait, et de combattre ses ennemis qui étaient autour de lui, de combattre ses ennemis qui étaient là toujours dans le but de voir sa chute. Donc la prière ce matin, mes frères et mes sœurs dans la foi, la prière ce matin, c'est de demander au Seigneur de venir en notre secours. Et mes enfants,
Nous devons remercier notre Dieu parce que il y a certaines personnes qui aujourd'hui qui sont sur un lit d'hôpital. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont dans le coma. Il y a certaines personnes qui certainement qui n'ont pas eu la grâce de se lever ce matin. Mais vous et moi, le Seigneur a disposé encore notre force. Le Seigneur nous a fait grâce de nous lever ce matin. Donc c'est pour cela que ensemble, nous devons élever la voix. Ensemble, nous devons remercier notre Dieu, remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avoir accordé encore une fois de plus, encore un jour de plus, le souffle de vie, parce que ce souffle auquel nous avons, et c'est lui qui décide à quel moment il pourra retirer ce souffle. C'est lui qui décide à quel moment il pourra retirer ce souffle. Donc si aujourd'hui il nous fait grâce d'être là, parce que aujourd'hui il a la capacité de nous aider. Voilà, il est 6h07 sur cette chaîne, donc sur Persévérance Télé. Donc nous allons tous élever nos voix et pour que le Seigneur nous donne cette capacité de nous ressourcer auprès de lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais entamer ce cantique. Si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Digne, tu es digne, roi de rois, tout puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi de rois, tout puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi de rois, tout puissant, t'adorons. Père, Dieu Tout-Puissant, tu es dit, merci d'abord pour ce privilège, merci pour cette opportunité, merci pour cette faveur que tu nous accordes, merci pour le souffle de vie que tu as donné à cette personne qui va m'entendre ce matin. Merci pour le souffle de vie, pour la santé que tu as accordée à cette personne, certainement, qui va écouter ces prières, qui va entrer dans cette vision, qui va entrer dans ce programme de prière chaque matin, de nous retrouver ensemble, afin de t'adorer, afin de t'élouer et afin de te rendre grâce pour toute opportunité, pour toute faveur que tu disposes au milieu de nous. Père, merci pour ma vie, merci pour la vie de mes enfants, merci pour la vie de mes parents, mes oncles, mes nièces, mes tantes. Merci Seigneur pour la protection divine. Merci pour ta présence parce que tu vis à jamais, parce que c'est toi qui es le Dieu créateur de l'univers, parce que c'est toi qui es le commencement et la fin, c'est toi qui règnes au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta présence, parce que rien n'est impossible à toi, parce que tu veilles sur nos cœurs, tu veilles sur nos vies. Oh Dieu de gloire, sois béni et sois glorifié. Merci parce que c'est toi qui disposes de toutes choses. C'est toi qui règnes au milieu de nous. C'est toi qui es le créateur de nos vies. C'est toi qui nous donnes la capacité, Seigneur, de nous ressourcer auprès de toi. Oh, que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. C'est toi qui règnes. Tu règnes au milieu de nous. Tu règnes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, merci pour la grâce que tu disposes encore ce matin. Seigneur, maintenant, je libère ta faveur. Je libère ta grâce, ta présence, que tous ceux qui, certainement, qui vont prendre part à cette prière ce matin, au nom puissant de Jésus, que ta grâce les accompagne, que tous ceux qui vont travailler ce matin, par la puissance du nom de Jésus, que tu les soutiennes. Mais avant, Père, j'aimerais que tu puisses encore nous combler. J'aimerais que tu puisses encore nous purifier. J'aimerais que tu puisses encore nous sanctifier. J'aimerais que tu puisses encore nous purifier de nos péchés, nous purifier de nos âmes, nous purifier, Seigneur, que tous les péchés que nous avons eu à voir, tout ce que nous avons eu, Seigneur, certainement il y a certaines personnes qui sont rentrées en contact avec le monde des ténèbres par des mauvais rêves, par des liens de réclamation, par certaines personnes qui ont été souillées certainement ce matin
par des rêves nocturnes, par des forces des ténèbres, par les esprits qui sont venus suer leurs âmes. Père, au nom de Jésus-Christ, car d'une manière ou d'une autre, toi tu es le maître des temps et des circonstances, c'est toi qui connais toutes choses. Je prie encore afin que ton sang, je t'interpelle afin que tu puisses nous sanctifier, nous laver, nous purifier par ton sang, que tu viennes nous purifier, ô Dieu de gloire, que tu viennes nous purifier, que tu viennes nous purifier, Seigneur, par ton sang, que par ton sang que nous puissions avoir la vie, que par ton sang que nous soyons lavés, que par ton sang que nous soyons restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève encore ma voix ce matin, afin que tu viennes purifier le corps de Christ, afin que tu viennes purifier le corps de Christ, afin que tu apportes la vie, afin que tu apportes la lumière, ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions recevoir ta plénitude, que nous puissions recevoir ta grâce. Je prie encore ce matin, Père, afin que tu viennes nous purifier, nous laver, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'élève ma voix. J'élève ma voix, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. J'élève ma voix, Seigneur, pour tous ceux qui sont en difficulté en ce moment. Je prie maintenant pour les malades. Au nom puissant de Jésus, que l'ange de la guérison, comme tu déclares dans ta parole, que tu es l'Éternel qui guérit. Que l'ange de la guérison, que les anges qui sont chargés pour apporter la guérison, dans ces nations. Je prie, Seigneur, afin que tu visites tous les hôpitaux du Gabon. Je prie afin que tu visites tous les hôpitaux du monde entier. Que tous ceux qui sont malades dans certains hôpitaux, dans tous les pays du monde, que tous ceux qui sont atteints de la paralysie, que tous ceux qui sont atteints du coma, tous ceux qui sont dans le coma, les âmes que Satan a déjà emmenées dans le coma, je libère ma voix, je libère la prière, je libère par la puissance du nom de Jésus-Christ, que ces âmes-là soient restaurées, que ces âmes-là soient guéries, que ces âmes-là soient guéries au nom puissant de Jésus. Je prie pour les malades, tous ceux qui sont allongés sur un lit de l'hôpital, peut-être certainement qui sont dans les maisons, qui sont allongés, qui sont atteints d'une paralysie, ceux qui ne peuvent plus s'élever, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je libère la guérison pour eux, je libère la guérison, je libère la guérison, je libère la guérison, je prie Seigneur, je prie pour ces personnes maintenant, je prie pour ces personnes que toi tu les touches, que toi tu les visites, que toi tu les transformes, je prie Seigneur afin que tu viennes apporter la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les chômeurs, que ceux qui ne travaillent pas, Seigneur, ceux qui certainement qui vont sortir pour aller déposer les dossiers dans certaines sociétés, ceux qui cherchent, qui sont en train de se chercher, ceux qui sont en train de chercher un emploi, parce que certainement l'ennemi les a frappés, certainement ces personnes sont victimes de cet esprit de chômage, Je prie afin que les portes s'ouvrent, afin que ta grâce les accompagne ce matin, que tous ceux qui auront dans le lieu de service, Seigneur, que ta grâce les accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce les accompagne, que ta grâce les accompagne. Je prie encore, Seigneur, certainement pour les élèves qui apprennent encore, que ta grâce les accompagne. Je prie, mon Dieu, certainement pour ceux qui vont sortir, pour aller dans les affaires personnelles, dans le commerce. Je prie, Seigneur, que tu disposes des moyens, que ceux qui vont construire, ceux qui ont des projets de maison, ceux qui ont des projets de mariage, ceux qui ont des projets, Seigneur, quel que soit le projet, mais qui va dans le sens, qui va selon le projet qui doit être accompli, qui doit être parachevé, qui doit être fait selon ta volonté. Seigneur, que ce projet se réalise par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je libère une grâce que ce matin, que tous qui vont sortir, afin que ces personnes ne rentrent pas avec les mains vides, parce qu'ils doivent prendre soin de les enfants. Je prie pour des pères de famille, pour les mères de famille. Je prie pour des femmes qui sont stériles, pour des femmes qui n'enfantent pas. Je prie pour des femmes qui n'enfantent pas. Je prie pour des femmes qui sont bloquées financièrement. Je libère que toutes les promesses de Dieu, que tout ce que tu as promis, selon ta parole, que les provisions, que les promesses de Dieu s'accomplissent, que tout ce que des projets de finances, au nom de Jésus-Christ, afin que tu disposes de tous les moyens. Oh Dieu, étends encore tes mains parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Je libère encore cette grâce. Donne la force. Je protège encore par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous qui vont sortir pour aller travailler, Seigneur, que cette journée soit pour eux une bénédiction. Que cette journée, Seigneur, soit pour eux une possibilité de pouvoir encore se repentir. Je prie encore pour ceux-là qui, certainement, qui n'ont
pas encore eu la grâce de comprendre que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Je relâche encore cette vie, je relâche encore cette parole, je relâche encore cette puissance, parce que tu es Dieu, parce que c'est toi qui donnes la vie, parce que c'est toi qui restaure, parce que c'est toi qui transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui es le seul capable de restaurer, de transformer. Je t'en supplie, oh Dieu de gloire. Je t'en supplie. Je prie pour tous ceux qui sont abattus. Je prie pour tous ceux qui sont faibles. Tous ceux qui ne savent plus quoi faire. Tous ceux qui sont découragés. Que toi, tu les soutiennes encore. Que toi, tu les soutiennes encore parce que tu es là. Parce que tu es là pour nous soutenir. Parce que tu es là pour nous guider. Parce que tu es là pour veiller sur nos âmes. Oh Dieu. Oh Éternel. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Je libère encore cette grâce au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les évangélistes, je prie pour tous les pasteurs, je prie pour tous les hommes de Dieu, tous ceux qui affrontent des difficultés dans le ministère, tous ceux qui sont le mouvement de réveil de la sainteté, du corps, de l'âme, de l'esprit, que tu les accordes encore la vision davantage, que tu accordes encore cette personne, cette vision, afin d'aller de l'avant, afin de t'écouter toi le Seigneur, afin que de t'écouter et non d'écouter les hommes, que tu travailles encore leur sensibilité. Je prie également pour tous ceux qui ne sont pas encore de mouvement de réveil de la sainteté. Seigneur, je prie que tu te révèles à eux, afin que ces hommes de Dieu, là, ces pasteurs, ces évangélistes, ces docteurs de la parole, au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que ces apôtres-là, afin que ces personnes parviennent, afin que ces personnes comprennent le but pour lequel tu les as appelés, que ces personnes ne soient pas là pour servir les hommes, mais te servent toi le seul, le vrai Dieu. Je prie, Seigneur, pour le corps de Christ au Gabon. Je prie pour le réveil dans le monde entier. Je prie pour le réveil dans le monde entier, oh Dieu de gloire. Seigneur, je prie afin que l'ennemi puisse être paralysé, parce que c'est que Satan est en train de faire. Il est en train de ravager, il est en train de s'aimer la division, il est en train de s'aimer la zésaïe, il est en train de s'aimer la confusion, il est en train d'empêcher le corps de Christ de grandir dans la foi, dans la croissance spirituelle. Je t'en supplie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que tous ceux qui vont tomber sur cette prière, toutes ces prières, tous ces enseignements, Seigneur, que cette grâce les accompagne, que ce matin, que des choses se produisent. Que ce matin, Seigneur, que tu le soutiennes. Que ce matin, que tu soutiennes le corps de Christ. Que ce matin, que tu apportes la vie de Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, oh Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. Digne. Tu es digne. Roi de rois, tout puissant. Tu es digne, digne, tu es digne, roi de rois tout puissant, nous t'adorons, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Et
Éternel, notre Dieu, notre Père, je relâche encore ta grâce. Je relâche encore ta grâce ce matin. Je relâche encore ta grâce ce matin, qu'au travers de ta parole, que les âmes soient restaurées, qu'au travers de ta parole, que des vies soient restaurées, qu'au travers de ta parole, que les choses puissent se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, commence à étendre tes mains, commence à visiter tous ceux qui éprouvent des difficultés dans leur vie. Commence à visiter, Seigneur, tous ceux qui sont entre la vie et la mort. Commence à visiter ces personnes. Commence à restaurer leur vie. Commence à toucher les cœurs. Commence à toucher les cœurs. Que tous ceux qui sont poursuivis mystiquement, que tous ceux qui sont envoûtés, commence à les libérer. Je t'en supplie, Seigneur, que tous ceux qui ont des situations compliquées, que tous ceux qui ont des situations compliquées, viens les visiter ce matin. Viens les toucher ce matin. Seigneur, dis seulement un mot et les choses changeront. Rien que seul toucher de ta part, les choses vont prendre une autre tournure. Seigneur, je t'en supplie, je menace ce vent. Je menace ce vent de maladie. Je menace, je contrecarre toute attaque de l'ennemi. Je contrecarre toute attaque de l'ennemi par la puissance du nom de Jésus. Je contrecarre toute attaque de l'ennemi afin que les forces des ténèbres, afin que les esprits méchants, afin que les démons qui ont été envoyés pour bloquer, qui ont été envoyés pour empêcher ta parole d'être propagée, pour empêcher ta parole d'être propagée au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, que tous ceux qui ce matin, certainement qui sont entre la vie et la mort, ce matin, Père, je t'en supplie, étends tes mains dans leur vie, étends tes mains dans la vie de ceux-là qui sont perturbés, dans la vie de ceux-là qui ne savent plus quoi faire, dans la vie de ceux-là qui sont bloqués financièrement, spirituellement, dans la vie de ceux-là qui ont du mal à abandonner un certain nombre de choses. Il y a des gens qui sont exposés à certaines situations. Il y a des gens qui n'arrivent plus à abandonner un certain nombre de choses, qui n'arrivent plus à changer de vie à cause d'attaques, à cause de tout ce que l'ennemi est en train de faire au milieu d'eux. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire. Il y a des gens qui sont perturbés. Je t'en supplie que l'esprit de trouble, que l'esprit de perturbation, que l'esprit de confusion, que les liens de réclamation, que tous ceux qui les réclament, que tous ceux qui bloquent leur vie, je t'en supplie, ô Dieu de gloire, viens étendre tes mains, viens libérer ces personnes, viens libérer ces personnes par le feu de ton esprit, viens libérer, que le Saint-Esprit commence à étendre tes mains, que le Saint-Esprit commence à agir, que l'onction du Saint-Esprit commence à descendre dans la vie de ceux-là, certainement qui sont en train de dormir, dans la vie de ceux-là qui sont en train de dormir, mais que cette grâce, que ce matin, pendant que le soleil est en train de s'élever, pendant que le jour est en train de s'élever, que ta grâce, Seigneur, que ta grâce les accompagne, que ta grâce les accompagne, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je t'en supplie, que ceux qui ont le projet, que ceux qui cherchent des maisons, Seigneur, fais les grâces de trouver les maisons, que ceux qui cherchent le travail, que ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent faire le commerce, qui n'ont pas de moyens, dispose des moyens, je t'en supplie. Que tous ceux qui ont des difficultés, je ne sais pas, mais toi tu connais, Seigneur. Tu connais chaque difficulté que la personne affronte. Tu connais chaque difficulté, tu connais chaque problème. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus. Étends tes mains, ô Dieu, étends tes mains. Je t'en supplie, libère cette grâce. Libère cette grâce, je t'en supplie. Libère, je proclame, par la puissance du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissante main commence à agir. Commence à agir, comme David pouvait dire, prête l'oreille à mes paroles, Éternel, écoute, mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon Dieu et mon roi, c'est à toi que j'adresse ma prière. C'est à toi que j'adresse ma prière. Seigneur, viens étendre tes mains. Viens étendre tes mains parce que tu es le Dieu de l'univers. Parce que tu es le Dieu du commencement. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Seigneur, je libère cette grâce. Je libère cette grâce. Que ma prière, Seigneur, parvienne. Que ma prière vienne libérer. Que ma prière vienne libérer, vienne sauver des vies. Que tous les plans de l'ennemi ce matin puissent tomber dans l'eau. Que les anges de protection se mettent maintenant au travail. Afin de protéger. Seigneur, afin de protéger ton peuple contre les accidents. Contre l'esprit de mort. Que cet esprit de mort soit paralysé et soit jeté dans la bulle de l'enfer.
Je t'en supplie, ô Dieu de gloire. Je t'en supplie, Seigneur. Viens étendre tes mains. Viens libérer. Viens libérer. J'attache cet esprit de mort. J'attache ces forces des ténèbres. J'attache, je prie pour des familles qui sont victimes de la famine. De la famine. Ceux qui n'ont pas du pain ce matin. Seigneur, c'est toi qui es capable d'envoyer la provision. Envoie les provisions, Seigneur. Ceux qui n'ont rien à manger ce matin, je libère cette grâce, afin que toi tu les fasses grâce, afin que toi tu disposes toutes choses, afin que toi tu disposes toutes choses, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui traversent des moments difficiles, il y a des gens qui ne savent plus quoi faire. Je t'en supplie, Seigneur. Il y a des gens qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas. Je t'en supplie, Seigneur, viens les visiter et viens les toucher, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, chers amis, c'était juste un temps de prière, afin que nous puissions passer, être en connexion avec le Seigneur, que partout vous irez, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Donc voilà, que le Seigneur encore vous garde. Et on se retrouve le soir pour notre prière de protection par la puissance du nom de Jésus-Christ. Donc si cela est possible aussi, envoyez vos sujets de prière, voilà. Envoyez vos sujets de prière afin que je puisse avoir le temps de les noter. Et lorsqu'il sera le soir, on va encore passer au travers de cette série de programmes de prière par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc voilà, c'est très important, et que le Seigneur encore vous bénisse et que le Seigneur encore vous protège par sa force, que le Seigneur encore dispose encore toutes choses. Donc lorsqu'il sera 22h heure du Gabon, nous allons faire cette prière de la protection pour la nuit lorsqu'il sera 22h heure du Gabon. Donc je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais connectez-vous et également envoyez vos sujets de prière afin que le Seigneur vous garde et vous protège, qu'il vous délivre contre tous les projets de l'ennemi, qu'il vous délivre contre ce que l'ennemi veut faire au milieu de vous, et que sa protection soit avec vous. Shalom, shalom, et restez connectés, gardez la parole de Christ. On se dit tout à l'heure.